Bien, à travers cette vidéo, tu vas enfin comprendre étape par étape comment tu peux à l'heure d'aujourd'hui reprendre le contrôle de ta vie. Surtout si tu as du mal à l'heure d'aujourd'hui à pouvoir progresser. Si tu n'es pas dans la progression à l'heure d'aujourd'hui, mais surtout dans la régression. Si tu as du mal à pouvoir être discipliné, à répéter les actions, si tu as l'impression tout simplement d'être bloqué. À l'heure d'aujourd'hui, je vais t'apprendre étape par étape comment tu peux sortir de tout cela et enfin devenir la personne que tu veux devenir. Alors attention, je ne te dis pas forcément que ce sera un plan miraculeux. Tout va dépendre de ce que tu en fais par la suite, mais je te donnerai les bases qui vont te permettre à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir enfin sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Ces étapes-là, comme tu peux l'imaginer, ne viennent pas de nulle part. Parce que de mon côté, personnellement, j'ai pu vivre une réelle transformation en passant de 74 kilos à 94 kilos en l'espace de 3 ans. La première étape pour te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, c'est tout simplement le fait de clarifier tes priorités, clarifier ce que tu vas accomplir, tes objectifs. Bon nombre de personnes, malheureusement, ne savent pas où ils vont, ne savent pas quelles sont leurs priorités, sur quoi doivent-ils se concentrer à l'heure d'aujourd'hui. Je sais que c'est sûrement ton cas à l'heure d'aujourd'hui. Sûrement qu'à l'heure d'aujourd'hui, bon, tu veux viser plusieurs domaines, tu ne sais pas trop où tu vas, tu veux te concentrer peut-être sur le sport ou alors sur le développement personnel ou alors peu importe. Tu veux en fait viser beaucoup de domaines de ta vie à améliorer. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que ton énergie est limitée. Tu ne peux pas en fait te concentrer sur beaucoup de choses à la fois. Chaque chose en son temps. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment que tu puisses déterminer sur quoi tu dois te concentrer, que ce soit le sport, le physique, que ce soit au niveau du mindset, au niveau de tes connaissances, des compétences, peu importe. Que ce soit au côté professionnel, personnel, spirituel, peu importe. Concentre-toi sur une ou deux choses et mets-toi à fond dessus. Mets ton énergie dessus. Mets 100% de ton énergie dessus. Éparpille pas sur plusieurs domaines. Ne gâche pas ton énergie sur plusieurs domaines. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu éparpilles ton énergie sur plusieurs domaines, tu n'avances nulle part. Tu n'avances nulle part. Tu avances très peu. Mais lorsque tu focuses ton énergie sur un ou deux domaines, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à avoir bien plus de résultats. Concentre-toi sur un ou deux domaines de ta vie et clarifie tes priorités. Petite pause dans la vidéo pour t'informer dès maintenant que tu as accès à mon guide gratuit Transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours. À travers ce guide, c'est simple. Tu as accès à tout ce qu'il te faut à l'heure d'aujourd'hui pour construire une base de discipline solide. Je t'accompagne durant 7 jours à travers ce guide via des plans d'action à mettre en place de manière pratique. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste suivre les étapes pendant 7 jours. Dans ce guide, tu verras comment mettre en place de bonnes habitudes, comment mettre en place des routines qui vont te permettre de pouvoir forger des habitudes qui vont te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs, comment faire le bilan émotionnel et mental pour te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie si tu te sabotes à l'heure d'aujourd'hui, et tout un tas de choses qu'on fera dans ce guide. Donc si tu veux avoir accès à ce dernier, n'hésite surtout pas à cliquer sur l'un des premiers liens en description et on se voit de l'autre côté. La deuxième étape qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, c'est tout simplement de mettre en place une routine quotidienne. Si tu ne le sais pas, il est très important si tu veux reprendre un cadre, un contrôle dans ta vie, de mettre en place une routine. Tout simplement parce que cette dernière va te permettre de pouvoir imposer un cadre dans ton quotidien. Beaucoup de personnes se perdent dans leur quotidien, dans leur vie en règle générale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de structure de cadre. La structure, le cadre est mal perçu pour ces personnes-là. Donc, lorsque je te dis que je veux pas de contraintes, je veux pas mettre en place des choses, je veux pas une discipline dans mon quotidien, une structure, et je privilégie le fait d'être libre de mon temps, être libre de faire ce que je veux, etc. Ou alors de ne pas avoir d'emploi du temps, parce que ça sert à rien, ce qui paraît. Généralement, tu vas te rendre compte que tu te perds très vite et tu commences à tomber dans les distractions, dans les addictions. La solution pour ça, c'est de mettre en place un emploi du temps. C'est ce que je te conseille. Un emploi du temps structuré. Je mets en place un emploi du temps de manière consciente tous les jours depuis maintenant plus de 3 ans, voire 4 ans. Et je peux te dire une chose, cela a littéralement changé les choses de mon côté. Énormément. Parce que la planification, tu ne te rends pas assez compte de l'impact que ça a dans ton quotidien, dans ta discipline, dans ta clarté. Ça te donne une clarté
une vision, une structure, tu sais ce que tu fais de tes journées, tu sais quelles sont tes tâches, ce que tu dois accomplir, et tout simplement, en fait, t'es moins perdu dans ta journée. Tu laisses moins le temps passer. Moi, je sais par exemple que là, il est actuellement 14 heures. Je fais des vidéos. Je sais ce que je dois faire après. Je sais ce que je dois faire le soir. Je sais ce que j'ai fait le matin. Je sais que j'étais à la gym à 6 heures du matin. Tu vois, ça, je l'ai prévu. Ça, je l'ai programmé. Je ne laisse rien au hasard. Rien. Donc, ça doit être exactement la même chose pour toi. Lorsque tu as pris réellement conscience de l'impact et de l'importance de l'emploi du temps, je t'invite à créer toi-même ton emploi du temps. Créer toi-même ta routine. La routine, c'est bien. Il faut que tu arrêtes d'écouter les personnes sur Internet ou les personnes, tu vois, sur Instagram qui disent que faut toujours du piquant, etc. C'est des bullshit tout ça. C'est pas important. C'est n'importe quoi. Ok? C'est pas ça qui compte. Si tu veux réellement des résultats dans ta vie de manière tangible, c'est l'effet cumulé que tu dois adopter dans ta vie, que tu dois activer dans ta vie. Et pour activer l'effet cumulé, il faut que tu sois en sorte de pouvoir créer cette boule de neige. Elle va pas se créer toute seule. Et comment tu fais cela? C'est en adoptant une routine, c'est en répétant les actions. Via la routine, justement, qui est la manière la plus facile de pouvoir répéter les actions. Lorsque tu sais exactement ce que tu fais, à 18h, 19h, 20h, 21h, tu sais exactement que tu es en mesure de pouvoir répéter ça sur le long terme. Parce que tu sais éperdument que ton cerveau est bien plus à l'aise avec la routine. Et surtout, tu n'es pas obligé de forcer pour mettre en place l'habitude, pour suivre l'habitude sur le long terme. Tout simplement. Donc, mets en place un emploi du temps. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mets en place un emploi du temps. Tu dois savoir exactement ce que tu fais tes journées. Ça devrait être simple, ça devrait être normal. Mais attention, je ne dis pas forcément de mettre en place quelque chose de minutieux. Toutes les minutes, je dois faire ça. À 9h, 1, 2, 3, etc. Non, je te dis pas forcément ça. Je te dis tout simplement que tu dois faire en sorte de savoir exactement ce que tu fais ta journée. En termes de to-do list, par exemple. Et, dépendamment du taf que tu fais, ou peu importe si tu es à l'école ou non, tu dois savoir exactement ce que tu fais tes journées. Surtout le week-end. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes, c'est le week-end généralement où ils abandonnent toutes les habitudes, ou alors ils ne veulent pas planifier. En fait, c'est pas parce que tu planifies que tu vas pas te reposer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais il faut que tu fasses la distinction entre les deux. Il est très important que tu puisses planifier rien que pour avoir une clarté sur ta journée. C'est très simple lorsque tu comprends cela comme ça. C'est très simple. Mets en place un planning, un emploi du temps. Le matin, je fais ça. L'après-midi, je fais ça. Le soir, je fais ça. Simple. La troisième étape pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est tout simplement reprendre le contrôle de ton environnement. Que ce soit de manière physique, dans ton environnement autour de toi, où tu habites, etc. Ou même au niveau de tes relations. Je t'assure que tu as beau faire toutes les belles actions du monde pour changer. Tout ce qu'il faut pour te transformer. Te mettre au sport, démarrer quelque chose, apprendre une compétence, peu importe. Tu as beau faire toutes les choses, je t'assure que si tu es entouré des mauvaises personnes, ça ne changera absolument rien. Et tu retourneras toujours à zéro. Je pense que tu le sais aussi bien que moi. L'impact de l'entourage est vraiment puissant. L'impact de l'entourage. Si tu n'as jamais expérimenté ce genre de choses-là, tu ne peux pas comprendre. Ton entourage, c'est littéralement ce qui va te permettre de pouvoir soit évoluer, soit tomber littéralement par terre. Comme un mot coréen. L'entourage est très important à l'heure d'aujourd'hui si tu veux progresser. Ouais. Si tu aspires à, à changer ta personne. Tu ne peux pas passer à côté de ça. En fait, sachant que tu veux évoluer, si tu négliges l'entourage, c'est que tu ne veux pas vraiment évoluer. Tu ne veux pas vraiment le faire. Tu ne veux pas vraiment avancer, progresser. Parce que je t'assure que ceux qui évoluent vraiment, ceux qui veulent vraiment évoluer, font attention en fait à leur entourage. Si tu vois que la personne à côté de toi n'est pas dans ton mindset, ne veut pas avancer comme toi, ne veut pas chercher des solutions comme toi, ne veut pas chercher à écouter en fait des choses qui vont lui permettre de pouvoir avancer, en fait, pourquoi t'es avec lui? Tu vois, c'est ce que je vois des fois. Je vois des personnes qui sont trop laxistes là-dessus. Qui sont vraiment trop laxistes là-dessus. Qui laissent trop faire les choses. Qui sont pas assez stricts sur ça. Mais dis, mais comment tu veux progresser et tu fais pas attention à ça? Mais tu vois, c'est que tu veux pas vraiment. Moi, c'est la seule conclusion que j'ai. Tu veux pas vraiment. Donc, si tu veux vraiment progresser,
Mets de côté les personnes qui ne veulent pas progresser. Parce que ces mêmes personnes-là vont te faire regresser s'ils s'entendent que tu veux progresser. Donc, fais un choix. Ça demande des sacrifices. Mais il faut que tu fasses le bon choix pour toi. Ça devrait être logique. Tu vois? Si tu veux augmenter de niveau, il faut que tu fasses des sacrifices différents. C'est simple. À chaque niveau, son sacrifice. Fais en sorte de t'entourer des bonnes personnes qui veulent évoluer. C'est très simple. Simple. Quitte à être seul. Je sais pas pourquoi la plupart des personnes ont un problème avec le fait d'être seul. Si t'as pas le choix, faut être seul. Parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes, par la peur justement de cette solitude-là, se forcent avec des personnes qui les tirent vers le bas. Mais man, c'est quoi ça? Fais toujours en sorte de faire les choix qui sont bons pour ta progression. Peu importe de quoi il s'agit. L'étape numéro 4 qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, c'est tout simplement de passer à l'action. Maintenant que tu as tout ce qu'il faut, il te manque juste, mon ami, de passer à l'action. Tu as entre tes mains, je pense, les 3 choses les plus importantes que tu dois maîtriser à l'heure d'aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta vie. Tu n'as besoin de rien d'autre. Je t'assure qu'à tes débuts, lorsque tu veux vraiment progresser, tu n'as besoin que de ce que je viens de te dire. Uniquement. Donc, dans un premier temps, mettre en place des priorités pour ta vie, ce que tu veux construire, ce sur quoi tu veux te concentrer à l'heure d'aujourd'hui, tes objectifs, peu importe, les fixer déjà dans un premier temps. Et si tu veux fixer des objectifs, tu ne sais pas par où commencer, tu peux accéder à ton guide gratuit qui est juste dans la description. Donc, fixe tes objectifs et des priorités en place, déjà, dans un premier temps. Ensuite, le fait de mettre en place une routine quotidienne, suivant tes habitudes, etc. Et soigner ton environnement, que ce soit physique ou même tes relations. Éviter les relations toxiques, t'éloigner un maximum des personnes qui ne veulent pas avancer. Enfin, tu connais. Ok, t'éloigner des perdants, des personnes qui ne veulent pas réellement progresser. T'éloigner d'eux tout simplement. Ok, c'est aussi simple que cela. Ensuite, tu dois passer à l'action maintenant. Parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de connaissances, mais ok, ils ne veulent pas vraiment passer à l'action. Ils n'ont pas vraiment le levier nécessaire pour passer à l'action. Donc, je t'invite vivement à pouvoir implémenter cela dans ton quotidien. Tu peux commencer même de manière imparfaite, ok? Il n'est pas dit que tu vas toujours tout réussir. Il n'est pas dit que tu vas tout faire, tout ce que je te dis, du jour au lendemain. C'est pas le but, mon ami. C'est pas le but. Le but, c'est tout simplement que tu puisses véritablement passer à l'action. C'est ça l'objectif. Il est mieux pour toi que tu passes à l'action et que tout n'aille pas comme tu le fais dès le début. Mais au moins que tu es là, tu es dans le truc, tu es dans le game, que au final tu es là, t'attendais pendant 6 mois, 1 an, mais au final tu sais pas trop, et ensuite voilà, 2 ans, 3 ans passent, et tu échoues tout. Non, c'est pas ça. Fais en sorte vraiment, même de manière imparfaite, même si ça ne va pas, même si au début c'est pas comme tu le veux, de passer à l'action de manière petite. Et commence à expérimenter dès maintenant. Expérimente, applique, implémente. C'est pas simple. Au début, je te dis, ça sera difficile pour toi. Très, très difficile, je t'assure. Mais petit à petit, tu vas commencer à t'habituer à ça. Et c'est surtout les changements qui vont commencer à s'opérer dans ton quotidien qui vont te faire prendre conscience de beaucoup plus de choses et qui vont te donner encore plus envie d'avancer. C'est ça. L'envie d'avancer encore plus parce que tu as des résultats. Tout simplement. Donc commence doucement et ça allait être du coup l'étape numéro 5, mais je vais le dire là. Reste constant. Reste constant. Ça va un peu de pair avec le fait de passer à l'action. Reste constant. La plupart des personnes, malheureusement, n'arrivent pas à atteindre des objectifs ou même à reprendre le contrôle de leur vie tout simplement parce qu'ils s'arrêtent en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce qu'ils ne voient pas les premiers résultats. Comme je te l'ai dit, tu vas pas tout atteindre d'un coup. Tu vas pas tout remettre en place, remettre dans l'ordre d'un coup. Ça prend du temps. Mais il n'y a rien de mieux que la régularité pour ça. C'est pour ça que je t'ai parlé des habitudes, de la routine. Plus tu vas commencer à répéter les actions, les bonnes actions, les bonnes œuvres, etc., plus tu seras en mesure de pouvoir récolter les bons fruits du coup. Sur la durée, sur le long terme. Comme je te l'ai dit, en fait, il faut que tu vises le long terme à chaque fois. Donc, chacun des choses que tu vas accomplir, c'est toujours le long terme. Ne vise pas les choses si tu vas réussir ou non dans 1 semaine. Ne vise pas le fait que tu vas réussir ou non dans 1 mois. C'est toujours le long terme. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, tu vois. Mais ça demande un effort de pouvoir
voir une vision large que la plupart des personnes ne peuvent pas voir. Être en mesure tout simplement de te dire que même si à l'heure d'aujourd'hui ça ne marche pas, si je vois sur le long terme, tôt ou tard ça va se décompter, tôt ou tard je serai en mesure de pouvoir reprendre le contrôle de mon quotidien. C'est un marathon. Hmm? Le changement, la progression, c'est un marathon. Si tu fais partie des personnes qui se disent que dans une semaine, si ça marche pas, j'arrête, je quitte. C'est pas fait pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un marathon. Faut toujours viser le long terme. Parce qu'il y aura des fois où tu n'auras pas envie, il y aura des fois où sûrement, je sais pas, tu auras la flemme, ou tu vas échouer quelque part, tu seras dégoûté, tu seras découragé, ça fait partie du processus, c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce que rien ne va se passer comme prévu que forcément tu ne changeras pas. Ok? Ça ne veut strictement rien dire. Tu changeras, certes, mais il faut absolument que tu puisses réajuster parce que ça fait partie du process, tu vas apprendre. Et il faut expérimenter. Moi, c'est l'expérimentation que moi j'aime. C'est le fait de se dire que ça marche pas, je vais faire ça. Mais toujours être dans la constance, en fait, la régularité. Continue à faire les choses, continue à faire les choses, continue à faire les choses. Même si ça marche pas, même si tu as l'impression que rien ne se passe comme tu le veux, etc. Continue à faire les choses, toujours la constance, la régularité, la constance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Et c'est ça que j'aime. Et c'est ça que tu dois aimer à l'heure d'aujourd'hui. Si tu veux vraiment changer. Ok? Beaucoup veulent le changement, mais ils ne veulent pas les étapes avant le changement. Ils ne veulent pas le processus, ils ne veulent pas la régularité, ils ne veulent pas la constance. Le fait de répéter les choses, répéter chaque jour les mêmes choses. Chaque jour, la routine, ce dont je t'ai parlé, du coup. Pareil, ils ne veulent pas accepter ça, mais ils veulent récolter à la ligne d'arrivée. Non, c'est pas ce que tu dois faire. Accepte le fait que tu devras t'adapter. Accepte le process. Accepte les échecs. Accepte le fait que des fois, tu auras du mal à planifier. Tu auras du mal à faire les plannings. Tu auras du mal à pouvoir adopter des bonnes habitudes, etc. C'est comme ça. Mais tu dois toujours garder en vision le fait que tu ne dois pas lâcher la constance. Tu ne dois pas arrêter la roue. Tu ne dois pas arrêter le process. Tu ne dois pas arrêter le train. Tu ne dois pas faire cela. Toujours en tête cela. Mais tout en acceptant l'échec, parce que ça fait partie du process, ça fait partie de l'accomplissement de toute personne, ça fait partie de la progression. C'est comme ça, ok? Faut accepter ça. J'en vois beaucoup qui acceptent pas ça. Faut accepter ça. Faut accepter ça. On ne sait rien, ok? Donc forcément qu'on va apprendre, forcément on va faire des erreurs. C'est comme ça. Mais si plus tôt tu acceptes ça, plus tôt tu seras en mesure de pouvoir réellement progresser. Tout est une question de timing. Certaines personnes ne vont jamais comprendre ça. Certaines personnes vont comprendre ça trop tard. Certaines personnes vont apprendre ça autant qu'il faut. Certaines personnes vont apprendre ça en avance. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Donc si tu as compris le but de cette vidéo, mais tu es toujours bloqué, du moins tu as besoin d'un plan d'action véritable pour avancer. Tu sais éperdument que toute cette connaissance-là, tu ne sais pas comment l'implémenter véritablement dans ta vie. Tu as besoin d'un plan d'action sur mesure en fonction de toi, de tes obligations, de tes objectifs, de ce que tu vas accomplir et de la personne que tu veux devenir. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur l'un des premiers liens en description pour accéder à ton coaching offert de 30 minutes avec moi dans laquelle on verra ensemble ce qui te bloque et je te donnerai un plan d'action en fonction de toi, de ce que tu vas accomplir. Et tout simplement, tu ne seras pas perdu. Ok? Parce qu'il y a une différence entre voir une vidéo et réellement l'implémenter dans ton quotidien. Et je t'offre la possibilité de pouvoir avoir un plan d'action fait par moi via le coaching offert de 30 minutes. Donc si tu vas avoir accès à ce dernier, je t'invite dès maintenant à réserver ta place en cliquant sur les premiers liens en description. Et tu as aussi accès par la même occasion à mon guide gratuit, transforme ton mindset et ta discipline en 7 jours chrono. Un plan d'action aussi qui va te permettre en 7 jours de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie et transformer ton mindset et ta discipline. Donc si tu vas avoir aussi accès à ce guide, si tu ne l'as toujours pas pris, je t'invite aussi à cliquer sur l'un des premiers liens en description. Tout est en description. Tu ne pourras pas les louper. Tout est là. Ok? Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Et aussi par la même occasion à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.